Alors, Mettoula, l'endroit où vous vivez à 400 mètres du Hezbollah est souvent considéré comme un baromètre de la tension régionale. Alors, c'est naturellement par là que nous commençons. Comment ça va à Mettoula sur la frontière libanaise? L'actualité ici, c'est surtout le temps, Johanna. Il fait beau ce matin après 4 jours de déluge d'une extrême violence. Je ne me rappelle pas avoir vu autant d'eau tomber du ciel, autant de vent. C'est vraiment terrible, y compris cette nuit. C'est du jamais vu. Il y a des rues à Tel Aviv, d'ailleurs, ce matin encore, où on circule en bateau et on déplore plusieurs morts à cause des intempéries. Sinon, pour ce qui est du Liban et du Hezbollah, tout le monde est calme. Nous sommes, selon la formule consacrée, prêts à toute éventualité, mais parfaitement sereins. Alors, on voit que l'Iran, Stéphane, n'hésite pas à viser les forces américaines en Irak après l'élimination de Qassem Soleimani. On dirait que les ayatollahs ne craignent pas un conflit majeur avec Washington. C'est un effet d'optique, Joe. En tout et pour tout, leurs supplétifs irakiens ont tiré une dizaine de roquettes dans la direction vague des bases américaines. Ils n'ont pas touché le moindre militaire yanqui. Et on sait, à Bruxelles, mais tout là, que les roquettes sont tout seuls des armes de précision. Je dirais donc au contraire que les dirigeants perses répliquent surtout avec des menaces orales, mais que sur le terrain, ils font tout pour éviter une confrontation avec l'Amérique. Il est vrai aussi que Donald Trump a mentionné que son armée a sélectionné 52 cibles stratégiques en Iran, et tout le monde sait que Trump n'hésiterait pas à donner l'ordre de les détruire. Ensuite, il ne resterait pas grand-chose du régime des ayatollahs. Et alors, Stéphane, les États-Unis ont déclaré que la théocratie chiite a déployé tous les missiles dont elle dispose dans ses bases militaires. Ne devons-nous pas finalement craindre ces missiles? On doit toujours craindre un ennemi et ses missiles, Joe, jamais le sous-estimer. Mais Israël possède les meilleurs missiles antimissiles au monde, surtout du point de vue balistique, les fameux RED. Et alors, il est vrai que... Euh, euh, oui, il est vrai Johanna, qu'il... vous Oui, êtes... dites-moi. Allô? Oui, je disais qu'Israël possède les meilleurs missiles antimissiles au monde, les fameux RED, et nous sommes capables d'intercepter ces menaces. Et la meilleure production restant la dissuasion. Si un seul missile balistique était tiré sur Israël, eh bien la riposte des Hébreux serait cataclysmique pour la jeune personne, Joe. Et alors, Stéphane, il est vrai que même les Américains annoncent qu'Israël a également déployé ses missiles. Quels dégâts sont-ils capables d'infliger aux Iraniens? Certes, John, les Américains ont aussi précisé, c'est important, sur terre, sur mer et dans les airs. C'est là qu'on a déployé nos missiles, car nous sommes capables de frapper les Iraniens dans tous ces éléments, dans tous les éléments. Le monde entier nous attribue des capacités nucléaires et c'est un secret de polichinelle, car nous sommes en mesure de détruire plusieurs fois l'Iran en totalité, même avec des armes conventionnelles. Mais notre riposte viserait plus spécifiquement l'infrastructure nucléaire, les missiles et les casernes des commandos d'élite des ayatollahs. À part ça, ce seraient des cibles que nous viserions en Iran et ailleurs. Je pense notamment à l'Irak et à la Syrie. Et Stéphane, est-ce que ça veut dire que l'État hébreu est à l'abri et qu'il ne peut rien vous arriver de fâcheux? Je dis pas ça, je prétends pas qu'un missile iranien pourrait pas parvenir à franchir notre rideau de défensif, mais le jeu n'en voudrait pas la chandelle pour lui. Parce que le régime théocratique risquerait son éradication pour quelques destructions marginales en Israël. À mon avis, à notre avis ici, le plus grand danger vient encore des milliers de roquettes du Hezbollah et on n'a pas la possibilité pratique de tous les intercepter. Mais on ne gagne pas une guerre avec des roquettes. Joe, on en a déjà parlé à Bruxelles, mais tout là. Et Israël a informé le gouvernement libanais que s'il laissait le Hezbollah nous attaquer, eh bien nous détruirions ses infrastructures. Et cela signifie en clair que nous renverrions le Liban à l'âge de la pierre. Le gouvernement libanais est donc face à ses responsabilités. Et alors, clairement, Stéphane, le pire scénario pour vous, ce serait que tous vos ennemis vous attaquent en même temps. Nous en avons déjà parlé lors du dernier Bruxelles-Metula de 2019. Qu'en est-il du Hamas à Gaza, également sur le pied de guerre? Ben non, non. Un des dirigeants du Hamas, Ismaël Radouane, a déclaré haut et clair que le Hamas n'était pas dans le coup cette fois-ci. Il semble plus intéressé par une trêve à long terme avec Israël, et une trêve de ce genre est en train de se négocier très sérieusement au Caire. Donc, s'il y a une confrontation cette fois, elle se fera sans le Hamas. C'est une bonne nouvelle pour nous et aussi pour les habitants de Gaza. Et alors, Stéphane, pour quelle raison, en fait, le régime perse en veut-il autant à Israël au point de risquer sa survie? On se demande pourquoi tout le monde en veut autant à Israël, en fait. Hein. Mais
C'est surtout parce qu'Israël était le meilleur allié du Shah, qui a été déposé par le Hezbollah. Le Shah, c'est l'ennemi du Hezbollah, des religieux chiites. Et puis, on est aussi les meilleurs amis du peuple iranien, le peuple qui est en révolte, aujourd'hui encore, bien après la disparition du Shah. Puis aussi parce que la lutte contre Israël constitue une des raisons d'être du régime, la justification de toutes les privations qu'il inflige à sa population. Et alors, Téhéran a-t-il des raisons, Stéphane, objectives de penser qu'Israël intervient aux côtés des Américains en Irak et en Syrie? En fait, on essaie de ne pas en parler pour ne pas fournir de prétexte aux Iraniens. C'est même une directive du gouvernement à tous les ministres, aux militaires. Mais nous appartenons pas au gouvernement, donc il nous apparaît évident que Israël est associé aux Américains dans toutes leurs activités en Irak et en Syrie. Ne sommes-nous pas les experts en matière d'élimination ciblée et de drones? Et à part ça, c'est du simple domaine du bon sens et de la réflexion. Il ne peut pas y avoir des espions américains et israéliens dans les zones chiites de ces pays. Je pense surtout à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Si on a des agents, il faut qu'ils soient le moins nombreux possible. Et ce serait risquer des agents pour rien, il ferait double emploi. Ici, on est absolument persuadé que tout est connecté, tout est synchronisé et qu'Israël et l'Amérique fonctionnent main dans la main et qu'il y a encore d'autres pays qui sont de notre côté et qui sont intégrés à cette défense. Et alors, Stéphane, autre question. Dans l'un des derniers articles de la MENA, vous reprochez aux médias francophones européens, et cela on comprend la presse belge bien évidemment, d'avoir commenté la mort de Soleimani avec de l'empathie pour les Iraniens. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette critique, Stéphane? Ouais, Joe, certains commentateurs avaient presque la larme à l'œil en annonçant sa perte. Puis c'était sûr. Toutes les chaînes, tous les JT que j'ai pu voir, et également dans la presse écrite. J'ai lu un article dans Le Soir qui présentait le président Trump comme un va-t-en-guerre excité et Soleimani tel un général respectable d'un pays normatif. Et c'est tout faux. En vérité, Soleimani était un terroriste, c'était le général d'un État terroriste. Il était personnellement responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes, des innocents pour la plupart. Ici, je parle des experts de la MENA, on ne comprend pas cette attitude, on ne comprend pas pourquoi des intellectuels, des journalistes de pays comme la Belgique, la France ou la Suisse mettent autant de conviction à défendre un régime obscurantiste qui pend des innocents, des femmes violées, des poètes sur la place civile. C'est complètement incompréhensible pour nous et ça a atteint des sommets avec cette couverture de l'élimination de Soleimani. Et alors, Stéphane, pour finir, et j'ai gardé la question clé pour la fin, va-t-on vers une guerre avec l'Iran? Une guerre marquerait très probablement la fin de la dictature chiite en Iran. Donc, s'ils ne sont pas suicidaires, et je ne pense pas qu'ils sont suicidaires, ils feront tout, donc les ayatollahs feront tout pour ne pas la déclencher. Et dans le cas contraire, s'ils la déclenchent, s'ils sont fous, eh ben, le monde sera débarrassé dans des régimes les plus inhumains de la planète. Et il m'arrive parfois d'espérer qu'ils vont faire l'erreur parce que l'Europe, Israël, le Moyen-Orient, beaucoup de peuples oppressés par les Iraniens vivraient beaucoup mieux si ces ayatollahs étaient éliminés du pouvoir et si le peuple iranien recouvrait sa liberté. John.